Salut toi. Installe-toi confortablement. Vraiment, prends le temps de te poser. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je sais que tu traverses un moment un peu flou. Tu sais, ce genre de moment où tu as une certitude au fond de tes tripes, mais où la réalité extérieure semble te dire le contraire. On va parler de ça. On va parler de ce lien invisible que tu ressens avec quelqu'un. Cette connexion qui te prend aux tripes, qui ne te laisse pas dormir, mais qui se heurte à un mur de silence ou de distance de l'autre côté. Et là, tu commences à douter. Tu te demandes, est-ce que je suis fou? Est-ce que j'invente tout? Est-ce que je suis le seul à ressentir ça? Je suis là pour être le porte-parole de ton intuition aujourd'hui. On va décortiquer tout ça ensemble, comme deux vieux amis, sans jargon compliqué. Juste toi, moi et la vérité. Respire un bon coup, on y va. Commençons par le début, le doute. Je sais à quel point c'est épuisant. C'est peut-être la pire sensation au monde, ressentir une connexion électrique, magnétique, presque spirituelle avec quelqu'un et ne recevoir aucun retour concret. C'est comme crier dans une pièce vide et n'entendre que son propre écho. Tu passes tes journées à analyser, tu regardes ton téléphone, tu relis les vieux messages, tu te repasses le film de vos rencontres dans ta tête. Regarde comment il m'a regardé ce jour-là, regarde ce qu'elle a dit, ça ne peut pas être faux. Mais ensuite, les jours passent, le silence s'installe et ton mental prend le relais. Ce petit juge intérieur qui te dit « Laisse tomber, tu te fais des films, tu es juste en manque d'affection, cette personne s'en fiche de toi. » Stop. Arrêtons cette machine à torture tout de suite. Je veux que tu écoutes bien ce que je vais te dire. Ton intuition n'est pas ton ennemi et elle n'est pas folle. Il y a une différence gigantesque entre l'illusion et l'intuition. Et je parie que tu sais faire la différence, même si tu as peur. L'illusion, c'est quand on force les choses, c'est quand on doit se convaincre soi-même, quand on doit chercher des preuves désespérément parce qu'au fond, on sent que ça ne colle pas. L'illusion, c'est bruyant, ça demande de l'effort. Mais ce que tu ressens là, cette petite voix calme qui te dit « c'est lui » ou « c'est elle », ça, c'est différent. C'est une fréquence. L'univers a une façon très subtile de nous confirmer les choses. Est-ce que c'était déjà arrivé de penser à cette personne et bam, une chanson passe à la radio, ou tu vois son prénom quelque part, ou tu sens soudainement une vague de chaleur ou d'amour t'envahir sans raison apparente alors que tu étais en train de faire tes courses ou de travailler? Ce n'est pas de la folie, c'est de la télépathie émotionnelle, c'est le Wi-Fi de l'âme. Nous sommes des êtres énergétiques avant d'être des êtres physiques. Quand deux âmes se touchent vraiment, quand il y a cette reconnaissance profonde, cela crée une empreinte. C'est comme un fil invisible qui vous relie. Même si l'un de vous deux arrête de tirer sur le fil existe toujours. Le problème, c'est qu'on nous a appris à ne croire que ce qu'on voit. S'il ne m'envoie pas de SMS, c'est qu'il ne pense pas à moi. C'est faux. C'est une vision tellement limitée de l'humain. Combien de fois as-tu pensé à quelqu'un très fort sans pour autant lui écrire? Combien de fois as-tu ressenti de l'amour tout en restant silencieux parce que tu étais occupé, fatigué ou simplement submergé? Ce que je veux valider pour toi aujourd'hui, c'est ton ressenti. Tu as le droit de faire confiance à ce que ton cœur a capté. Tu as capté son essence. Tu as vu qui cette personne était vraiment derrière ses masques. Et elle aussi, elle t'a vu. Ce moment où vos regards se sont croisés et où le temps s'est arrêté, ce n'était pas un film, c'était réel. Cette personne sait qui tu es, même si elle est loin, même si elle est avec quelqu'un d'autre, même si elle te bloque sur les réseaux, l'énergie ne ment pas. Les mots peuvent mentir, les actions peuvent être maladroites, mais la vibration, jamais. Alors s'il te plaît, pour ta propre santé mentale, arrête de te battre contre toi-même. Dépose les armes. Tu n'as pas besoin de preuves juridiques pour justifier ce que ton âme sait déjà. Accepte juste ça. Ok, je ressens ça, c'est là. Je ne suis pas fou. Je suis juste vivant et hypersensible. C'est la première étape. Te redonner le droit de ressentir. Tu n'es pas seul avec ça. On est des milliers à vivre cette dissonance entre le ressenti 5D et la réalité 3D. Et ça va aller. Maintenant, on attaque la question qui fâche. La question à 1 million d'euros. Tu vas me dire, ok, super, je ne suis pas fou, mais si cette connexion est si forte, si cette personne me reconnaît vraiment, pourquoi elle ne fait rien? Pourquoi elle fuit? Pourquoi ce silence radio insupportable? C'est là qu'on doit changer de perspective.
On doit arrêter de regarder ça avec tes yeux de personne blessée et essayer de regarder avec les yeux de l'autre. On va faire un peu de psychologie bienveillante. Imagine que tu aies vécu toute ta vie dans une pièce sombre. Tu t'es habitué à la pénombre, tu as tes petites habitudes, tes protections, et tout à coup, quelqu'un débarque, toi, avec un projecteur surpuissant, une lumière blanche, magnifique, intense. Quelle est la réaction naturelle ? Est-ce que la personne court t'embrasser en disant « merci pour la lumière » ? Non. La première réaction, c'est de fermer les yeux, de mettre les mains devant le visage et de reculer, parce que ça éblouit, parce que c'est trop fort, trop vite. Toi, tu es cette lumière. Ce que tu dois comprendre, c'est que le fait d'être reconnu par quelqu'un, d'être vu vraiment, c'est terrifiant pour l'ego. La plupart des gens portent des masques. Ils jouent des rôles au travail, en famille, en société. Ils se cachent derrière une armure de « je vais bien, je gère, je n'ai besoin de personne ». Et toi tu arrives, et sans même faire exprès, juste par ta présence, tu traverses cette armure. Tu vois leur vulnérabilité, tu vois leur âme. Ça, mon ami, ça déclenche une alarme d'urgence chez l'autre. Son système de défense se met à hurler « Danger, danger ! Cette personne me voit trop bien. Si je la laisse entrer, je vais perdre le contrôle. Je vais devoir changer ma vie. Je vais devoir affronter mes blessures. » Alors, que font-ils ? Ils fuient, ils se taisent, ils rationalisent, ils se disent « C'est trop compliqué, ce n'est pas le bon moment, je ne mérite pas ça. » Le silence de l'autre n'est pas un signe de ton inexistence. Au contraire, c'est souvent proportionnel à l'impact que tu as eu. Plus la connexion est forte, plus la peur peut être grande chez celui qui n'est pas prêt. On appelle ça souvent le runner dans les parcours de flammes jumelles. Mais peu importe l'étiquette, c'est juste humain. C'est la peur de l'intimité réelle. Il faut que tu comprennes ça pour ne plus le prendre personnellement. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez beau, assez intelligent ou assez drôle. C'est parce que tu es trop vrai pour ce qu'ils sont capables de gérer à l'instant T. C'est comme essayer de brancher un appareil à haute tension sur une prise qui n'est pas encore aux normes. Ça disjoncte. L'univers te confirme que cette personne te reconnaît. Quand elle est seule, le soir, quand le bruit du monde s'arrête, elle pense à toi. Ton énergie lui manque. Il y a une nostalgie de toi qu'elle ne comprend même pas. Mais elle est en conflit. Il y a une bataille entre son cœur, qui sait qui tu es, et sa tête, qui a peur des conséquences. Pour l'instant, la tête gagne peut-être, la peur gagne peut-être, mais ça ne change rien à la vérité du lien. Ne confonds pas le silence avec l'oubli. On n'oublie jamais quelqu'un qui a touché notre âme, jamais. Tu as planté une graine. Peut-être qu'il y a de la neige par-dessus en ce moment. Peut-être qu'on ne voit rien pousser. Mais sous la terre, la racine est là. Cette personne est en train de traiter l'information. Elle a besoin de temps pour digérer ta lumière. Alors, quand tu te sens rejeté, rappelle-toi cette image. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est qu'elle a besoin de mettre des lunettes de soleil pour réussir à te regarder sans avoir mal aux yeux. C'est leur processus, c'est leur chemin, et tu ne peux pas le faire à leur place. Et nous voilà à la partie la plus importante, celle qui te concerne toi. Parce qu'on a assez parlé de l'autre, non ? On a assez donné d'énergie à analyser ses peurs et ses silences. Maintenant, on va parler de ta puissance. Si tu sais que le lien est réel, et si tu sais que l'autre est juste en train de gérer sa peur, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Continuer à attendre ? Continuer à envoyer des messages énergétiques de détresse ? Continuer à surveiller ses stories Instagram ? Non, c'est le moment de couper le cordon de la dépendance pour activer le cordon du magnétisme. Il y a une loi universelle infaillible. Tout ce que tu poursuis te fuit. Tout ce que tu laisses libre vient à toi. Imagine que tu tiens une corde tendue et que tu tires désespérément l'autre vers toi. L'autre, par réflexe, va tirer dans le sens opposé pour ne pas tomber. C'est physique. Si tu lâches la corde, l'autre perd sa résistance. Il n'a plus rien contre quoi se battre. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas dire « je ne t'aime plus ». Lâcher prise, c'est dire à l'univers « je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai ressenti, je fais confiance au timing, et en attendant, je vais vivre ma meilleure vie ». C'est là que la magie opère. Quand tu retires ton énergie de l'attente, tu récupères cette énergie pour toi. Tu redeviens brillant, tu redeviens attirant. Rien n'est plus sexy énergétiquement parlant que quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui ne mendie pas l'attention, qui est complet tout seul.
Je veux que tu deviennes égoïste dans le bon sens du terme. Prends toute cette dose d'amour que tu essayais de donner à cette personne qui n'est pas capable de la recevoir pour l'instant et donne-la toi à toi. Va faire du sport, va marcher dans la nature, lance ce projet créatif, change de coupe de cheveux, ris avec tes amis, remonte ta vibration, sors de la fréquence du manque et entre dans la fréquence de la plénitude. C'est mathématique. Si tu es dans la vibration du manque, il me manque, je suis triste, tu attires plus de manque. Si tu es dans la vibration de la vie, je suis bien, je suis en paix, tu deviens un aimant. Et c'est souvent à ce moment-là, quand tu as vraiment lâché l'affaire, quand tu ne regardes plus ton téléphone toutes les 5 minutes, que le message arrive ou que la rencontre se fait. Pourquoi? Parce que l'espace est libre, parce que tu ne fais plus peur, parce que tu es devenu un phare stable et non plus une tempête émotionnelle. Alors, le défi que je te lance aujourd'hui, c'est de faire confiance à l'invisible. Tu n'as rien perdu. Ce qui est à toi ne peut pas te passer sous le nez. Si cette personne est destinée à faire partie de ta vie, elle trouvera le chemin. Elle ne pourra pas résister à l'appel de l'âme indéfiniment, mais elle doit le faire à son rythme, pas au tien. Toi, ta mission, c'est d'être heureux, maintenant, pas quand il reviendra, maintenant. Incarne cette sécurité. Dis-toi chaque matin, je suis inoubliable, mon énergie est unique, je suis aimé par l'univers. Ressens tes pieds sur le sol, tu es en sécurité. Tu n'as besoin de personne pour te compléter, tu es déjà entier. L'autre n'est que la cerise sur le gâteau, pas le gâteau. L'univers te confirme aujourd'hui, reprends ton pouvoir. Laisse la porte entr'ouverte si tu veux, mais ne reste pas planté sur le seuil. Rentre à l'intérieur de ta propre maison, fais du feu dans la cheminée, kiffe ta vie. C'est ça le vrai secret, c'est ça qui change tout. Voilà, j'espère que ça a pu apaiser un peu ton cœur aujourd'hui. Rappelle-toi, tu n'es pas fou, c'est réel, mais tu n'as pas besoin de souffrir pour que ce soit vrai. La souffrance est optionnelle. La connexion, elle, est éternelle. Si ça t'a parlé, laisse-moi un petit mot en commentaire. Dis-moi comment tu te sens. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Prends soin de toi, bois de l'eau, respire. Tout est en train de s'arranger dans les coulisses, je te le promets. Je t'envoie plein de lumière. À très vite.